Hello, c'est Minou Kali. Cette vidéo en fait, va être un tout savoir sur les requins. Je parle des requins parce que c'est un de mes animaux que je préfère au monde et que voilà, donc j'avais envie d'en parler. Regardez, j'ai même un très belle bague requin. Donc j'avais envie d'en parler dans cette première vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc qu'est-ce qu'un requin déjà? À la base c'est un poisson. Et ouais, il y a des gens qui ne savent pas que c'est des poissons les requins, mais c'est des poissons cartilagineux et non osseux. Ça veut dire que tout leur cartilage tout est fait en cartilage et non en os. Il existe plus de 500 espèces de requins de nos jours. C'est juste énorme. Ils sont présents dans tous les océans du monde. Puis, sauf en Antarctique. Ouais, sauf en Antarctique. Puis on les retrouve genre jusqu'à 2500 de profondeur. Donc tu peux les retrouver dans genre Sado jusqu'à 2500. Donc partout il y a des requins. Puis vous allez voir qu'ils sont vraiment très importants. Ils sont divisés, ces 500 espèces, en 35 familles, dont 8 ordres. 8 ordres, 35 familles. Ils sont apparus il y a environ 430 millions d'années. Pour vous donner une échelle, l'homme est apparu il y a à peu près 2 millions d'années. Donc, voilà. Hein, on est apparu largement après eux. Voilà. Ça vous va? Voilà. Ça va vous dire des trucs. Pour parler un peu comment dire, de leur anatomie. Donc, les requins, je sais pas si mon requin est là. Ouais. Regardez, j'ai ma peluche requin. Ils ont, attendez, 5 à 7 fentes branchiales. Donc, selon les espèces de requins, ils en ont 5 à 7. À quoi ça sert? En fait, ça sert à que l'oxygène puisse rentrer dans le corps. En fait, les requins ont toujours besoin de nager pour que l'oxygène rentre dans les fentes bronchiales, puis après rentre dans l'organisme. Il y a par exemple des poissons aussi qui vont juste, enfin des requins qui vont juste se poser sur le fond, donc eux ils sont intelligents, hein, ils vont pas mourir noyés, donc ils vont se mettre dans le sens du courant, pour que l'eau puisse passer à travers les fentes bronchiales, puis récupérer l'oxygène. Voilà, ils sont pas trop cons. Donc c'est quand même fou que les requins pour respirer doivent continuellement nager. Et qu'ils sont tout le temps comme ça. Autre petite chose, par exemple la peau des requins est faite de mini denticules qui au fait permet d'éviter les parasites sur leur peau. C'est pour ça ils sont rarement, par exemple les baleines n'ont pas ça. Ils ont souvent des petits parasites, des trucs comme ça. Mais les baleines sont des mammifères aussi. Mais donc c'est ça, les requins n'ont pas ça, puis ça leur fait une forme encore plus hydrodynamique là. Ils ont une forme un peu de torpille aussi, les requins, là, pour aller encore plus vite dans l'eau. Il y a plusieurs... Oh oui, je vais parler un petit peu de la mâchoire des requins. Voilà, mon requin, il est pas très très beau, c'est juste une peluche du Ikea. Mais en fait, les requins, donc, au niveau de leur dentition, ils vont avoir plusieurs rangées de dents au fur et à mesure. Puis, dès qu'il y a une dent qui tombe en avant, dès qu'elle tombe, elle est remplacée par celle de derrière et tout ça. Les requins peuvent avoir jusqu'à 30 000 dents dans toute leur vie. 30 000 dents, c'est juste énorme. C'est juste vraiment énorme. Aussi, je voulais... Ah oui, la mâchoire des requins est une mâchoire qui est indépendante. Ça veut dire qu'elle peut se détacher et c'est pour ça qu'ils peuvent ouvrir la gueule. Vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est une mâchoire qui est indépendante. Mobile. Mâchoire mobile indépendante. Pour continuer sur les dents, en fait, il y a 3 types de dents chez les requins. Il y a 500 espèces et ils sont pas tous pareils là. Il y a d'abord les dents qui vont être plus aplaties. Et par exemple, les requins nourrices, eux, ils vont se nourrir plutôt de crustacés, de mollusques, et donc c'est plus pour concasser au fait. C'est des dents plus comme fait pour ça, donc le requin nourrice. Il y a aussi les petites dents pointues et affines, très fines, très pointues. Elles, par exemple, ce sont les requins mako qui vont l'avoir, donc ils vont se nourrir de petits poissons en général. Puis on a enfin les dents triangulaires avec dentées, partout. Dents triangulaires dentées, celles que, par exemple, le requin tigre, que le requin blanc a aussi. Ça va être des grosses proies qu'ils vont manger. Petite anecdote, le foie du requin, je vous en parle du foie parce que vous allez voir qu'il est utilisé dans beaucoup de choses, le foie du requin. Il représente 25% de son poids. C'est juste énorme. En fait, c'est parce qu'il remplace la vessie notatoire.
Autre petite chose que les requins ont et qui est quand même quelque chose de très impressionnant, ça s'appelle les ampoules de Lorenzini, c'est sur le museau du requin. En fait, je vais vous mettre un petit schéma ici. Puis, en fait, les ampoules de Lorenzini servent à percevoir en fait le champ électromagnétique. Donc ça va leur servir à repérer leur proie dans l'eau. C'est comme un de leurs sens. Ils ont beaucoup de sens actifs. Puis par exemple, il y a l'odorat aussi qui est très très fort chez les requins. Ils sont capables de détecter vraiment une petite quantité de sang dans l'eau. Ils ont ces sens-là. Par contre, une chose qu'ils n'ont pas comme bon sens, c'est quand même la vue. Ils n'ont pas une très très bonne vue. Mais par contre, donc ça leur reste un point assez faible chez eux. Donc certaines espèces ont développé des techniques. Par exemple, le requin tigre et le requin marteau ont des paupières pour leurs yeux. Donc quand ils attaquent, ils ferment leurs paupières puis les yeux sont protégés. Ou encore qui est bien connu, c'est celui du requin blanc qui en fait est capable de retourner son œil. Donc ça devient tout noir. Puis c'est comme ça que ça indique que c'est l'enfer dans ses yeux. Puis bref. Toutes ces conneries là. Bref. Donc voilà, c'est ça leur sens chez les requins à peu près développés. C'est quand même assez impressionnant. Au niveau de leur taille, les requins, en fait, on pense qu'ils sont toujours très très grands, très impressionnants. 80% font moins de 2 mètres. 80% des requins. C'est comme, en moyenne, ton requin, il va faire comme 1 mètre, 2 mètres. Pas plus. Bon, il y a bien sûr dans l'espèce de requin le plus gros poisson du monde, qui est le requin baleine, qui lui mesure jusqu'à 18 mètres de long. Mais bon, c'est un requin qui n'est pas carnivore, qui n'attaquera jamais... Enfin, il est carnivore. Qui mange que du plancton, en fait. C'est ça. Donc, il n'y a pas de risque pour l'homme. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait avaler par un requin baleine, puis il l'avait recraché. Je sais plus trop. Un autre requin qui est très grand, c'est le requin pèlerin, qu'on trouve même au Québec. Je suis au Québec, donc c'est pour ça que je vous parle de lui aussi. Lui, on le trouve au Québec. Donc voilà. Donc grand. Bien, je pense c'est le requin nain qui s'appelle. Comment je vais l'appeler? Ah, il y a le sagre elfe qui mesure un peu moins de 20 cm. C'est un des requins les plus petits. 20 cm. Il est tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Mais écoutez. Je vais vous parler un peu de la reproduction chez les requins. En fait, c'est chez certains requins. En fait, comment expliquer? Chez les requins, il y a plusieurs façons de se reproduire. En fait, il va avoir, enfin, le développement des embryons plutôt. En fait, ça va être soit ovipare, soit vivipare, soit ovovivipare. Donc, ovipare, c'est simple, c'est des œufs, un peu comme les oiseaux, on va pouvoir comparer ça un petit peu les requins. Il y a les vivipares, donc ça veut dire que l'embryon va se développer à l'intérieur. Puis, comme ovovivipare, sauf que c'est un œuf qui se développe à l'intérieur. Mais... En gros, c'est ça. Le problème chez les requins, enfin le problème, c'est une espèce très grande qui vivent très longtemps en général. Du coup, la maturité sexuelle est assez tardive et les portées sont assez faibles. Ça veut dire que c'est 1 à 2 bébés, par exemple, requins, par reproduction. Donc, c'est assez long. Puis la gestation peut durer assez longtemps selon les espèces. Enfin, ça peut aller de 7 mois à 2 ans. Donc, c'est assez long. Donc, ça, c'est un des problèmes parce que on les pêche, on fait une surpêche, puis ils n'ont pas le temps de se développer assez rapidement parce que leur maturité sexuelle est tardive. Donc ça, c'est bien un problème par rapport à notre façon de faire, nous, l'homme. Mais je vous explique après ça dans d'autres parties de la vidéo. Je vous dis un petit chiffre comme ça, le requin le plus rapide, parce que vous savez, c'est le requin peau bleue, le requin bleu. Il peut aller jusqu'à 69 km/h. C'est quelque chose quand même, 69 km/h dans l'eau, hein. Tu nages pas aussi vite, quoi, ça c'est sûr. Mais écoutez, c'est impressionnant quand même. Je reviens un peu par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il mange un requin? En fait, c'est un requin ne mange pas tant. Il met du temps à digérer. Il peut mettre jusqu'à en fait quelques jours pour digérer un repas. Puis il va manger 0,5 à 3% de son poids en nourriture, ce qui est vraiment pas grand chose. Un requin ne mange pas tant, mais il est important parce qu'il va se nourrir de cadavres ou d'animaux malades. Et donc, en fait, il va nettoyer. En fait, il a ce rôle d'un peu de nettoyeur de l'océan. Donc, il va permettre que
les animaux malades, les carcasses, tout ça, ça disparaisse de l'océan et que il n'y a pas d'autres problèmes de développement de trucs. C'est vraiment son rôle, c'est comme le ver de terre par exemple sur Terre qui a ce rôle-là un petit peu de décomposeur. Ben, là c'est le requin qui joue ce rôle. Il est très important au niveau de la chaîne alimentaire. Au niveau des réseaux trophiques, au niveau de la chaîne alimentaire, le requin est toujours un super prédateur en général. Il est très important dans la chaîne alimentaire. L'enlever dans un océan va poser plein de problèmes. Mais bon. Donc, c'est ça, il régule la population des prédateurs inférieurs. Donc, tout le monde dans la chaîne alimentaire a un rôle important, mais un super prédateur est très important parce qu'il régule toutes les autres en fait, chaînes. C'est ça. Je vais vous parler un peu de la relation entre l'homme et le requin. Je pense que vous savez déjà que le requin a une très mauvaise image, ce qui est dommage parce que voilà, c'est une image qui a été véhiculée à cause du film, enfin surtout à cause du film Les Dents de la Mer à l'époque, réalisé par Steven Spielberg, qui est sorti, puis qui a énormément fait peur aux gens, qui a développé cette peur panique du requin dans les océans, puis cette haine envers le requin, dès qu'il y a une attaque de requin, on va s'en mettre, allez, on va se dire, allez viens, on va aller en tuer 3 pour se venger, c'est comme illogique. Donc, cette haine du requin cette haine et la peur du requin, du mangeur d'hommes, vient vraiment de ce film, ce qui a eu un effet vraiment contraire pour moi, parce que c'est ce qui m'a donné un peu cette passion du requin, cette envie d'en connaître plus, d'en savoir plus. J'aime vraiment beaucoup les requins, puis je pense que ce sont des animaux qu'il faut vraiment protéger, puis que c'est encore une très mauvaise image, ce qui est vraiment dommage. Je fais cette vidéo vraiment pour vous informer, puis pour redonner une belle image à ces animaux-là. Mais pour tout vous dire, en fait, c'est ça. Il y a 5 espèces qui ont été identifiées dans des attaques contre l'homme. Donc, 5 espèces, c'est vraiment rien. 5 espèces sur 500, je vous ai dit au début. Voilà, hein, on parle pas d'un gros pourcentage de requins tueurs. Donc, on va avoir le requin tigre, le requin bulldog, le requin blanc. 3 espèces très connues que là je vous cite. Ensuite, on trouve le requin mako et le requin longiman. Ce sont des espèces un petit peu moins connues, mais c'est ça. Il y a eu des attaques de requins. Donc, les 3 plus que je vous ai parlé, c'est celles qu'on entend le plus tout le temps parler, qui a eu des attaques. Je pense que vous les connaissez si vous regardez les informations, si vous regardez des films d'horreur, des films de requins. Souvent le requin blanc qu'on voit dans les films de requins. Ouais. Souvent les attaques de requins sont dues à une erreur d'identification et souvent à une morsure d'exploration. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est rare qu'un requin va totalement manger un humain. Il va prendre un bras. Le problème, c'est que c'est gros, un requin blanc qui attaque, donc il va se prendre un bras, mais c'est une morsure d'exploration, ce qu'on appelle ça, où il va faire une grosse morsure, mais c'est juste pour qu'est-ce que c'est cette chose. Donc il va bien prendre un coup. Mais des fois, c'est des erreurs d'identification. Souvent, ça a été dit que dans telle position, un surfeur, par exemple, a une forme de tortue ou des proies que mangerait le requin. Donc, on peut se remettre en question, savoir est-ce que c'est vraiment la faute du requin, savoir si c'est la faute, genre, des humains, bref. Pour se dire, il y en a pas tant. Donc, vraiment, il y a une centaine d'attaques par an de requins. Puis, il y a une vingtaine de morts dans ces 100 attaques. Une vingtaine sont mortelles. 20 morts par an dues à des requins. C'est tellement rien. Vous avez plus de chances de mourir piqué par un moustique. Il y a 1,5 million de personnes qui meurent tuées par des moustiques dues aux maladies qui transmettent, bien sûr. Mais c'est 1,5 million par an. Le requin, je parle de 20. Voilà. C'est juste pour comme... Ces requins ont tellement une mauvaise image que les gens, genre, se disent « Oh my god !» Il y a quelqu'un encore qui a été tué. Est-ce qu'on parle de tous les gens qui meurent tués par exemple, des serpents? Il y a 100 000 personnes qui meurent chaque année tuées par des serpents. Personne n'en parle parce que le serpent n'a pas une mauvaise image. Mais le requin, si. Je m'énerve, mais même les abeilles, guêpes, frelons, si on les met tous ensemble, il y a 400 morts par an. Les abeilles font plus de morts que les requins. Voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'on en parle? Non, personne n'en parle. Parce que c'est plus facile de parler d'un requin, ça fait un plus beau. Ça fait un peu... Voilà, ça fait plus parler. Mais bon, bref. Ça m'énerve un peu. Pour comparer, 10 millions de requins sont tués chaque année. 10 millions. Face à 20 hommes. Voilà. Voilà, je dis pas plus.
Pourquoi ils sont tués ces requins? C'est pour, je pense que tout le monde a entendu parler de la soupe à l'aileron. S'il vous plaît, c'est une grosse connerie. Puis boycottez cette soupe à l'aileron, s'il vous plaît. Boycottez-la dans les restaurants. N'allez pas, prenez pas, puis boycottez ce restaurant, s'il vous plaît. Ils sont tués pour leurs dents, pour faire des bijoux. Donc, ils prennent aussi des machins. Donc, évitez, genre, d'aller acheter, genre, vous êtes dans un pays étranger, bah, n'achetez pas un collier avec une dent de requin. Parce que vous participez, au fait, à ce massacre. Ce qui est un peu triste à dire. Parce que tu le sais pas forcément. Et aussi, les requins sont tués pour leurs huiles de foie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sert à faire des cosmétiques, puis des crèmes pour la peau. Il y a le cartilage aussi qui est utilisé pour la maroquinerie de luxe. Voilà, pour faire des sacs. C'est un sac de requin, voilà. C'est super. Bref. Après avoir beaucoup critiqué de ça, il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses, toi, derrière ton écran, tu peux le faire pour aider et participer à sauver ces requins qui sont en train de disparaître et qui sont vraiment en train... Certaines espèces sont en voie de disparition, il n'en reste plus tant. On ne sait pas encore assez de choses sur les requins pour aussi pour continuer à magasiner plein d'informations. Donc il faut les aider. Puis j'ai été à comment aider les requins. Mais la première chose à faire, ça va être bête, hein, mais c'est de ne pas manger de requins. C'est ça. Ne pas manger les requins. Donc va donc les aider, puisque vous n'allez pas consommer leur viande, comme on peut dire. Mais parce qu'en fait, par exemple, chez le poissonnier, vous pouvez les trouver sous différentes appellations. Par exemple, vous allez pouvoir trouver de la saumonette, qui est en fait du requin, ou encore du chien de mer. Donc, évitez d'acheter ces produits-là, parce qu'en fait, c'est du requin. Donc, c'est con. Mais vous avez aussi l'aiguille à commande qu'on trouve, puis certaines espèces de roussettes, qui sont aussi des requins. Même si leur nom ne paraît pas, mais c'est un requin aussi. Évitez par exemple d'acheter des produits dérivés par exemple, comme je l'ai dit avant, pour tout ce qui est fait avec l'huile de foie, genre des crèmes pour le corps, tout ça. Évitez d'en acheter parce que du coup des requins sont tués pour faire ces produits là. Il y a aussi tout ce qui est les bijoux. En fait, par exemple les bijoux genre de dents de requin, donc tout ce qui est souvenirs quand vous allez dans les pays, puis que vous voulez... évitez ça parce que des requins sont tués pour faire ces colis là ou ramener une mâchoire de requin, tout ça. Trouvez-le naturellement dans l'eau. Essayez en allant nager et tout. Aussi boycotter la soupe d'aileron de requin, comme je l'ai dit. Boycotter ça, puis ça ira mieux. Ça sera mieux pour les requins. Puis c'est ça aussi, évitez d'acheter, il y a certains médicaments de gélules en fait qui sont faits à base de cartilage de requin. Évitez tout ça aussi. La deuxième chose aussi qui est important, c'est de informer les gens près de vous. Informer votre famille, informer vos amis. Parlez-en, parlez des requins. Essayez de changer un peu la mentalité. Essayez de faire évoluer la mentalité au fait. Puis ça sera mieux. Puis vous allez voir, puis ça va changer au fur et à mesure l'image des requins. En fait, à partir du moment où l'image des requins aura changé, quelque chose se fera. Quelque chose va évoluer, quelque chose va se faire, puis on verra la différence. On aura une différence parce que c'est juste une question d'image, je pense, pour ces animaux-là. À partir du moment où leur image aura bien évolué, on pourra mieux les protéger. Vous avez d'autres possibilités aussi, par exemple, soutenir des actions d'associations qui sont à côté de chez vous, d'associations qui sont qui veulent protéger les requins, qui veulent protéger les aires marins, tout ça a une importance. Puis vous pouvez les soutenir ou en faisant du bénévolat pour eux, les aider ou leur donner de l'argent, dépendamment de si vous pouvez ou pas. Par exemple au Québec, je sais qu'il y a il y a beaucoup d'entreprises, il y a des groupes de recherche aussi, il y a le très gros groupe de recherche sur les requins, le requin du Groenland au Québec, qui est comme vraiment. Puis donc c'est ça. Ah oui. Donc non mais oui, vraiment, faites quelque chose pour les requins, essayez de les aider le mieux que vous pouvez à vos moyens, à votre échelle. Moi c'est par exemple de faire cette vidéo, d'en parler, d'exposer ce que je pense des requins, puis c'est ça. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Est-ce que, oui c'est vrai, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo genre par exemple sur le requin blanc, le requin taureau, le requin du Groenland par exemple, qui est full intéressant, puis qui est au Québec, puis que moi je suis au Québec maintenant.
Donc, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus spécialisée ou je sais pas, par exemple, sur d'autres animaux? C'est ça, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur les requins, qu'est-ce qu'on peut rajouter ça, puis voilà. Et puis c'était profiter de la Shark Week comme il faut. C'est ça. Bye. C'était Minou Kali, bye.